L'importance de l'écoute intérieure. Pourquoi est-il important d'écouter sa voix intérieure? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. C'est quoi cette histoire d'écoute intérieure? D'écouter sa voix, d'écouter la voix à l'intérieur? Pourquoi c'est important? Si on regarde un peu ce qui se passe dans dans le monde, dans notre quotidien, chaque jour, il y a des chercheurs qui ont mesuré ça, des sociologues, le temps d'écran qu'on passe chaque jour, le temps qu'on passe devant un écran, 5 heures, 6 heures pour les enfants. Aux États-Unis, c'est plus. Et en général, comme les États-Unis nous précèdent, voilà. On est toujours orienté vers l'extérieur, on regarde des choses, on est sollicité tout le temps, souvent par des écrans dans notre société moderne. On est distrait. Distrait de quoi? Distrait de nous-mêmes, distrait de cette voix qui est à l'intérieur de nous. En fait, en nous, on a 2 parties. Pour faire simple, on a notre mental, la partie consciente, celle-là qui est consciente, qui regarde cette vidéo, et puis il y a la partie inconsciente, celle où on a moins accès, moins immédiatement. Et la partie consciente, le mental, il est toujours aux aguets, toujours plus ramasser, récupérer, il est toujours distrait. Et nos pensées, en fait, on peut dire que c'est nos pensées, elles voguent de fil en aiguille, elles sautent d'une sollicitation à une autre. Et ce qui fait qu'il y a une sorte de fatigue mentale. Cela crée une sorte de fatigue, une fatigue mentale, une fatigue totale. Et le fait d'avoir, comme si on avait un projecteur toujours tourné vers l'extérieur, et c'est bien normal parce qu'on a des yeux qui nous... je crois qu'il y a 80% de des stimulus visuels qui nous impactent. Et donc, tout ça, c'est quand on regarde ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Et on est toujours à chercher du mieux-être ou du bien-être à l'extérieur, en regardant des choses, en regardant sa télé, en regardant ses écrans, son smartphone, machin, ses notifications, en faisant des selfies, voilà, tu vois, ou en consommant aussi des choses, voilà, vers l'extérieur, en mangeant, en mettant de la nourriture, des boissons, des choses dans notre corps. Et on est toujours tourné vers l'extérieur, alors que cette partie de nous, intérieure, cette voix intérieure, finalement, on la nourrit que très peu. On s'en préoccupe pas. Et à l'école, on nous en parle pas. Les politiciens, ils nous en parlent pas. Est-ce que vous me direz si je me trompe, mais est-ce que notre président a dit à un moment, regardez à l'intérieur de vous? Non, chaque fois qu'on a un problème, une question d'importance, en fait, on regarde vers l'extérieur. On fait appel à un expert, quelqu'un qui sait mieux que nous. Ce qui fait que tout cela fait que nous sommes complètement dépossédés de notre savoir intérieur, de notre propre sagesse, notre sapienceté. Et à force de toujours tourner le regard vers l'extérieur, on oublie qu'on a une partie de nous intérieure. Et pourquoi c'est important d'écouter sa voix intérieure? C'est important parce que déjà, si on regarde juste l'état dans lequel se trouve notre société, moi je suis en France, c'est une des sociétés qui est les plus riches, selon les classements en vigueur, une des nations les plus riches. Et ce que je constate, c'est une des nations qui consomme le plus d'antidépresseurs. Là, on a une richesse matérielle extérieure très, très forte, très puissante, et on a une richesse intérieure en berne, très faible, très à l'abandon, très malheureuse, très triste, que l'on nourrit à coups d'extérieur et de cachetons pour essayer de faire remonter l'intérieur. Et donc, l'importance de prendre conscience de cette partie intérieure de nous, de cette voix intérieure, l'importance, c'est de
se rendre compte, de se réconcilier avec les 2 parties qu'il y a en nous et peut-être d'accorder un peu moins de temps à notre partie, mentale qui est tournée vers l'extérieur et tourner un peu son regard vers l'intérieur, commencer à se rendre compte que cette autre partie en nous, elle est très puissante. D'ailleurs, on sait que le mental gère à peu près 11 informations simultanément. Le conscient, il gère environ 11 accès simultanément, alors que l'inconscient, lui, en va en gérer 11 millions. 11 par rapport à 11 millions. Voilà. Pourquoi c'est important de commencer petit à petit à se demander ce que c'est que cette voix intérieure, cette voix qui est à l'intérieur de nous et commencer aussi à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passerait si chaque jour je consacrais un peu de temps à écouter cette voix intérieure, à accéder à cette autre partie de moi qui n'est pas cette partie du mental. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'importance de l'écoute intérieure. Vous pouvez mettre un pouce si vous avez envie et puis vous abonner. Je vous dis ciao, à plus.